Bonjour à tous, très heureux de vous savoir connecté à cet instant, bien entendu, pour suivre votre podcast Amour inconditionnel, 7e épisode. Pour aujourd'hui, c'est comme un concert slam. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une thématique bien précise pour vous expliquer, mais au contraire, c'est comme un concert slam ayant une thématique bien précise. Et la thématique, c'est l'islamothérapie, c'est-à-dire l'islam qui permet de guérir les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. C'est-à-dire l'islamothérapie, c'est l'islam qui permet de guérir les mots par les mots. C'est à travers ces morceaux slam, vous allez vous rendre conscient de vos mots pour essayer, bien entendu, de les transcender afin de vivre une vie épanouie. C'est cela mon objectif, bien entendu. Et je vais vous proposer une certaine liste de mes morceaux slam que vous allez écouter, bien entendu. Et n'hésitez pas, bien entendu, de m'écrire tout ce que vous pensez, toutes vos émotions. Écrivez-moi tout ce que vous semblez, ce qui vous semble pertinent, quoi. Vos impressions, patati patata. Donc, ce serait toujours important pour moi de le savoir. Et comme vous le saviez, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est les concerts, c'est le slam et c'est la fête. Allons-y. Je vous propose certains de mes morceaux pour que vous puissiez, bien entendu, l'écouter. On se revoit tout à l'heure. Vers la paix. Ça, c'est mon tout premier morceau que je vous propose. Je suis humain et je peux donc choisir la manière dont je réagis à ce qui arrive de l'extérieur et à ce que je ressens à l'intérieur. J'ai toujours le choix. À chaque émotion qui me traverse, à chaque petit tremblement de terre en moi, je peux prendre un temps d'arrêt, respirer et décider de mon prochain pas. Qu'est-ce que j'ai en puissance dans ma vie, hein? Qu'est-ce que je veux voir fleurir en moi et dans le monde qui m'entoure? Est-ce que je peux accorder mes réactions avec ce que je vais créer dans ce monde? Je finis de me battre, de lutter contre moi et les autres. J'ai choisi d'empuissancer la paix, l'amour, la tolérance, la compassion et la bienveillance. Je décide que ces fréquences-là que je vais transmettre en moi et vers l'extérieur. Est-ce que cela veut dire que je suis irréprochable et que je suis toujours dans ces fréquences? Non. Mais cela veut dire que c'est vers elle que je porte mon attention. Et je vais leur donner toujours plus. Et je vais leur donner toujours plus de place dans mon cœur. Et cela veut dire que j'enfuis ma tête dans les sables. Est-ce que je m'aveugle à la souffrance autour de moi? Non. Mais cela veut dire que je prends le temps de ressentir comme son tremblant dedans. Que je prends le temps de vivre ces fréquences de non-jugement premier. Je laisse mon cœur s'ouvrir à tout ce qui est en ne s'en serant qui de me voir à l'intérieur. J'accueille ce que je ressens, je viens prendre soin de ce qui souffre en moi avant de répondre à ce qui m'agresse de l'extérieur, à ce qui blesse mon âme. Et j'apprends à ne pas perpétuer ce cycle d'agression en laissant mon cœur plutôt que mes blessures répondre. Je m'accroche plus à ce qui m'appartient pas et je reste bien ancré de qui je suis au plus profond de mon cœur sacré. Je me souviens du monde que je veux voir éclore et je le crée dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes paroles. Je viens que je peux à chaque instant de ma vie. Cela commence par nous, cela commence en nous. Ne sous-estime jamais la puissance d'une action, d'un mot, si infime soit-il pour vous. Je tiens cet espace de paix et d'amour dans mon cœur pour tous ceux qui souffrent, qu'ils soient victimes ou non. Je tiens cet espace de paix et d'amour dans mon cœur pour tous les êtres vivants sur cette planète. Car la paix sur terre ne peut venir que de la paix. Car l'amour entre nous ne peut venir que de l'amour. Car le respect et la tolérance ne peuvent venir que du non-jugement et de l'ouverture de nos cœurs. Un pas à la fois. Je marche ce chemin par la paix à tout moment et à chaque fois. Namaste. Voilà, c'était là les morceaux Vers la paix. Tiré de mon tout premier morceau, tiré de mon tout premier maxi single Libre. Vous avez compris, Vers la paix. Vers la paix explique le processus qui nous permet de nous libérer. Voilà pourquoi les maxi singles s'intitulent Libre. C'est-à-dire, quand vous partez vers la paix, vous vous libérez des conditionnements de la société, des conditionnements de famille, pour nous permettre
permettre bien entendu de nous libérer. Enfin, on sera vraiment dans la paix. Donc c'est un chemin vers la paix. C'était ça mon tout premier single, vers la paix. Si vous avez aimé, bien entendu, écrivez-moi, dites ce que vous ressentez en écoutant ça. Parce que, bien entendu, ça fait réveiller des émotions enfouies et surtout, ça nous rend conscients. C'est ça l'islamothérapie. Guérir les mots par les mots. Voilà. Et le deuxième morceau que je vous propose, c'est Je t'aime. Je t'aime. Alors, écoutez-le. Je t'aime. Ces tout petits mots qui peuvent être si difficiles à exprimer. Vous rappelez-vous de la dernière fois où vous avez dit je t'aime? Oh, je ne parle pas de les dire à vos enfants, ni à vos conjoints. Non, ça c'est acceptable, c'est recommandé, et pour la plupart c'est facile. Je parle de la dernière fois où vous l'avez dit à un ami, à un collègue de travail, à une personne qui vous a touché. Il est triste de voir que dans notre culture, c'est simplement été détourné de leurs valeurs. L'amour n'est pas que romantique. Je t'aime n'est pas réservé uniquement à ceux avec qui nous désirons vivre une relation de couple ou à notre famille. L'amour est universel. Il est partout. Il est pour tous, sans condition. Pourquoi les conditionner à ma famille et à ma conjointe? Pourquoi a-t-on autant peur de dire si simplement aux autres êtres humains? Pourquoi s'est fermé à cette fréquence de l'amour? En conditionnant notre amour à la nature des relations que nous vivons, nous nous coupons de cette fréquence. Nous fermons la porte de notre cœur. Lorsque vous préférez taire ce qui vous traverse, par peur de comment l'autre en face va réagir, ou par conditionnement, car on ne dit pas ces choses-là à n'importe qui, ni n'importe comment, voyons donc, vous vous coupez de l'amour universel, vous vous coupez de l'abondance universelle. L'amour est partout, l'amour est pour tous, l'amour se transmet, il s'offre, il se reçoit et il guérit. Que pensez-vous qu'il passe durant des impositions des mains? C'est de l'amour. Que pensez-vous qu'il passe lorsque votre ami vous invite à manger pour vous remonter le moral? C'est de l'amour. Que pensez-vous qu'il passe quand une personne prend le temps de vous écouter, de vous soutenir, d'être seulement dans la présence pour vous recevoir? C'est de l'amour. Alors, pouvez-vous oser dire aux gens ce qui passe à travers vous? Pouvez-vous oser vous éveiller à l'amour universel? C'est lui qui n'a aucune condition, c'est lui qui ne demande rien en retour, c'est lui qui est tout simplement, car il est là, ici et maintenant. Pouvez-vous être des ambassadeurs de l'amour ici sur terre? Vous souvenez-vous que certains d'entre vous sont venus ici pour transmettre cette fréquence? Il est temps de briser vos carapaces de peur, il est temps d'oser, de prendre des risques et d'ouvrir vos voies. Personne ne peut le faire pour vous. Mais c'est là votre émission sacrée sur terre. Transmettre l'amour sous quelque forme que ce soit. Offre de mots, offre de gestes, offre qui vous êtes vraiment. Libérez-vous de vos chaînes de peur et des culturellement acceptables. Vivez-vous pour être acceptable? Vous empêchez-vous encore de vivre par peur de souffrir? Ayez assez d'amour pour vous, ayez assez foi en vous pour savoir que quelle que soit la réaction en face, offrir l'amour ne vous fera jamais de mal, car vous offrez ce qu'il y a de plus beau dans l'univers et l'univers vous soutient. Cet amour, même s'il n'est peut-être pas apprécié par la personne en face, il ne sera jamais perdu. Ouvrez vos cœurs, rappelez-vous de cette fréquence d'amour infini, rappelez-vous d'à quel point il est beau et grand, et venez ici, et la laissez plus de vous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, toi qui m'écoutes, je t'aime aussi. Rappelez-vous, c'est accessible en chacun de nous. Namasté. Voilà. C'était là le deuxième morceau, Je t'aime. Ces morceaux-là nous rappellent de nous dire de temps en temps ce que nous ressentons dans le cœur vis-à-vis de l'autre. Comme c'est important de dire toutes ces choses-là aux personnes que nous aimons. Franchement, ils les méritent. Ils méritent de savoir que nous les aimons. Ils méritent de les écouter. Il faut les dire. Il ne faut plus freiner cette fréquence d'amour à l'intérieur de vous. Il faut l'incarner. C'est ce à quoi ces morceaux nous voulaient tous simplement nous rappeler. Et voici